Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler des grèves du mouvement, oui, des grèves et du mouvement agricole qui va s'amorcer dès demain, lundi 18 novembre. Il y a un mouvement qui suit ce qui s'était passé au début de l'année, c'est-à-dire un mouvement de grève. A priori, il semblerait qu'il n'y ait pas de blocage, mais s'il y a des blocages, on est là pour vous soutenir. Pour vous soutenir contre, la disparition des petites et moyennes fermes, des petites et moyennes exploitations agricoles, pour lutter à armes égales avec le bloc d'Amérique du Sud, qui est le Mercosur. Et ce mouvement agricole intervient dans le cadre d'un accord qui est en voie d'être signé entre l'Europe et le Mercosur. Ce sont deux blocs des pays d'Amérique du Sud avec le bloc européen. Le problème qui se pose pour les Français, peut-être pas pour toute l'Europe, mais pour les Français, c'est qu'on va devoir se battre avec des gens, mais pas avec les mêmes règles, et des règles qui nous contraignent. Et on ne se bat pas à armes égales, on se bat d'une manière déloyale, parce que les règles ne sont beaucoup plus souples en Amérique du Sud qu'en Europe et qu'en France. En Europe et en France, avec les règlements écologistes et administratifs, on a un certain nombre de règles qui nous entravent, qui ralentissent les exploitations, le travail, qui coûtent plus cher. Et alors qu'aux États-Unis, et pour le Mercosur en particulier, euh, les règles, et on peut élever des animaux, des bœufs, des poulets aux hormones. Alors qu'en France, en particulier, on ne peut pas le faire. En Europe, depuis la crise de la vache folle dans les années 90, on ne peut plus faire un certain nombre de choses. On ne peut plus donner, par exemple, des carcasses de viande aux herbivores. Alors qu'en Amérique du Sud, au Brésil, par exemple, on peut le faire. Ce qui fait que les animaux sont beaucoup plus matures, beaucoup plus de viande et beaucoup moins cher qu'en Europe. Ce qui peut paraître ubuesque parce que c'est de l'autre côté de l'Atlantique et on pourrait croire que dans les fermes, aux élevages à côté de chez nous, ça sera beaucoup moins cher parce que le coût du transport est moindre. Mais non, on ne se bat pas à armes égales avec le Mercosur. Donc, je tiens à signaler que je ne serai pas, je serai présent s'il y a blocage, mais pense que je ne serai pas tout seul. Tous ceux qui ne sont pas du monde agricole, viticole, paysan, on est là pour vous soutenir. On est là pas pour prendre pour nous les différentes euh, successions qu'il y a pu y avoir d'idéologies, gilets jaunes ou autres, extrême gauche, centre, droite, gauche, socialiste, NUPS, pas NUPS. Euh, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous soutenir et faire nombre et faire masse contre le Mercosur, qui, je vous rappelle, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, notre président Emmanuel Macron est en voyage en Argentine, justement dans le cadre de la signature. Soi-disant que notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier, va faire tout son possible pour ne pas accepter ce genre de choses, signer à l'état actuel qui favorise le monde, le Mercosur, le bloc des pays d'Amérique du Sud. Ceci n'est pas normal. Donc je me répète encore et encore, et je le ferai si jamais je reviens, si je fais des différentes vidéos sur le sujet. Nous sommes là pour vous soutenir, vous les paysans, vous les agriculteurs, et pas pour imposer une idéologie ou des idées qui nous sont propres. On est là pour défendre vos idées. Alors ne nous rejetez pas. Je vais simplement parler un petit peu de ce qu'est le Mercosur pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est. Le Mercosur, qu'est-ce que c'est? Le Mercosur, ou Marché commun du Sud, est un bloc économique composé de plusieurs pays d'Amérique du Sud et créé dans le but d'accroître l'efficacité et la concurrence entre les économies incluses. Grâce à des ressources favorables, le Mercosur permet de promouvoir tout ce qui concerne les marchés et le progrès économique des pays qui le composent.
Ce bloc est composé de trois organes principaux. Alors, le premier, Conseil du marché commun, CMC. C'est une instance supérieure composée des ministres de l'économie et des affaires étrangères de chaque pays concerné. Le deuxième, c'est Groupe du marché commun, GMC. C'est un organe chargé de diriger les réunions du Conseil supérieur. Et enfin, Commission commerciale, CCM. C'est un organe composé de fonctionnaires non ministériels chargés de l'administration des instruments communs relatifs à la politique commerciale de chaque pays. Ces trois organismes sont à mesure de mener à bien les politiques susmentionnées et des opportunités commerciales et d'investissement sont générées. Alors, quels sont les pays qui composent le Mercosur? Alors, actuellement, le Mercosur est composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. Le Venezuela en faisait partie, mais il a été suspendu et la Bolivie est en cours d'adhésion. En outre, il existe divers États associés qui s'appuient d'une manière ou d'une autre sur ce bloc économique. Parmi eux figurent le Chili, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou et le Suriname. Alors, quelles sont les origines du Mercosur? C'est à partir des années 1970 que l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil ont signé divers accords, tels que le protocole d'expansion commerciale et l'accord de coopération économique, afin d'accorder des avantages économiques au sein de leur commercialisation. En 1985, une commission a été créée dans le but d'unir ces pays et de développer divers accords bilatéraux. Ensuite, des représentants de chaque pays se sont rencontrés au Paraguay et là, ils ont exprimé leur intention de rejoindre un accord bilatéral en cours pour lequel un accord était convenu. Ainsi, le 26 mars 1991 fut scellé le traité d'Asunción entre l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay, qui porte le nom de Mercosur ou Mercosur et institue une zone de libre-échange. Alors, quels sont les objectifs et les fonctions du Mercosur? Les principaux objectifs et fonctions du Mercosur sont les suivants. Que les biens, services et facteurs productifs de chaque pays puissent circuler librement sans avoir à payer de droits de douane et de tarifs pour la circulation des produits. L'établissement d'un impôt extérieur commun et l'aide d'une politique commerciale commune aux États tiers, au groupement d'États et la position dans les enceintes qu'elles soient commerciales, régionales ou internationales. L'articulation des politiques monétaires et sectorielles entre les États pour garantir des conditions optimales de concurrence entre eux. Et enfin, atteindre le renforcement du processus de coopération, ce qui nécessite que les États s'accordent sur leur législation dans les domaines. Voilà pour un petit peu ce que ça peut donner. Dans les détails, on verra, j'espère, au vu de ce que j'ai pu voir, que c'est plutôt déséquilibré et en faveur du Mercosur, des pays comme le Brésil ou l'Argentine, plutôt que sur l'Europe. Même si en Europe, certains pays, je ne citerai pas lesquels, sont plutôt d'accord. En quoi qu'il en soit, je me répète encore et encore pour la énième fois, s'il y a blocage, s'il y a manif, nous sommes là pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul. Je ferai si jamais, suivant les circonstances, je ferai si une vidéo euh, ou quelques photos, enfin, je serai présent. Ne nous rejetez pas. Voilà. N'oubliez pas de rajouter un pouce et de mettre quelques commentaires. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.